Aujourd'hui, cette vidéo est très particulière parce qu'elle va parler des dépendances et de la signification émotionnelle des addictions. La dépendance par manque d'amour inconditionnel. On est tous touchés par ce genre d'expérience d'amour inconditionnel parce que on a tous, en tant qu'être humain, ce besoin qui est généralement très au-dessus de ce qui est réalisable. Donc on a des attentes qui ne sont absolument pas en adéquation avec la réalité, la faisabilité réelle. Toute addiction cherche à éviter le contact avec l'émotion, parce que les émotions sont quelque chose de complexe et de extrêmement perturbant, parce qu'en tant qu'être humain, c'est toute notre complexité qui s'y révèle, et c'est le fait de mettre en avant ce qui nous échappe et ce qui est extrêmement du coup perturbant. Toute addiction alors cherche à éviter le contact avec l'émotion, et qui peut être alors un sentiment de vide existentiel, un manque d'amour, se sentir seul, une déconnexion avec notre être supérieur. Si nous analysons étymologiquement le mot addiction, cela signifie le non-dit, ce que je ne peux ou ce que je ne veux pas exprimer. Là, je vais maintenant vous présenter une dizaine de dépendances d'addiction extrêmement claires et précises qui peuvent nous toucher tous de très très près ou au niveau de notre entourage. Alors par exemple, lorsqu'on est consommateur de cocaïne, l'idée est de mettre en avant que cette recherche est une aide à gérer la haine envers le père, à exprimer ce que je n'ose exprimer, puisque la cocaïne me désinhibe. L'illusion alors d'un grand réveil qui facilite la relation avec les autres. Je veux me retrouver, je veux retrouver ma pureté, ce que je ne peux plus générer, comme l'admiration des autres. Les consommateurs de marijuana vont mettre en avant une aide à générer avec ce produit une séparation de couple, une identité ou alors une possession face à cette séparation. Une personne qui se cherche va avoir ce besoin qui va pouvoir être assouvi avec cette douce illusion de la marijuana, parce qu'en se recherchant, on ne sait pas ce qu'on est venu faire sur cette planète. On se pose ces questions. Il y a des véritables conflits sur notre identité, ce qu'on est venu faire ou pas sur cette terre, des questions existentielles. Une autre addiction extrêmement fréquente à notre époque, c'est l'alcoolisme. Cela met en avant le fait d'être lié au désir de fuir ses responsabilités physiques ou affectives, à cause de la peur d'être blessé ou d'être blessé encore et encore. Le tabac va être lié au conflit. Souvent, on peut mettre en avant avec la mère pour vivre une situation profonde de solitude. Et c'est plutôt ça qui est intéressant de mettre en avant, ce côté solitude que l'on peut ressentir et ce besoin lié au tabac. Cette manque de communication ou ce trop de protection, très souvent associé à la mère, mais peut-être pas que finalement. Ce manque de liberté, d'indépendance. Une autre addiction et un autre problème récurrent et de plus en plus développé, c'est l'obésité. Le fait d'essayer d'assouvir la faim d'amour avec de la nourriture. On se remplit de tout ce qu'on peut pour remplir son intérieur lorsqu'on ne ressent pas suffisamment d'amour de l'extérieur. Plus on mange, plus on a faim. Manger pour essayer de surmonter le passé ou les expériences non assimilées. Le chocolat, lui aussi, est une addiction pour de nombreuses personnes. Il met en avant le besoin d'amour, de douceur, de papa, lorsqu'on aurait souhaité plus de relations et qu'on ne les a pas eues. Les conflits avec l'absence, le manque d'amour ou la dévalorisation du père. Le sucre, quant à lui, met davantage en avant le besoin d'adoucir sa vie, en compensant avec la sensation de manque d'amour, de tendresse ou de joie. Il y a également l'addiction au sexe, où il y a ce besoin important d'essayer de remplir avec le physique, avec le spirituel, penser que faire l'amour, c'est avoir de l'amour. Et puis, il y a également cette addiction au travail que je vois de plus en plus de façon importante et développée, où il est mis alors en avant que le vivre avec trop d'attachement et de peur met en avant une certaine souffrance, des carences, avec le fait de croire qu'il faut prouver que votre vie est productive et que les autres reconnaissent que vous valez bien quelque chose. C'est en réalité une véritable peur de se sentir véritablement pas quelqu'un de bien. Et cette addiction au travail peut vous valoriser et vous faire comprendre que si finalement vous avez de la valeur. L'addiction à l'exercice, ça va être l'idée de cette difficulté de s'accepter tel que vous êtes physiquement. Ça met en avant que votre état physique n'est pas à la hauteur de ce que vous avez besoin pour vous sentir comblé.
et du coup combler le vide intérieur d'insécurité dans son propre être. Si vous souffrez de ce genre d'addiction, vous devez aller à l'origine de la racine de votre histoire et pardonner ce qu'il y a à pardonner en vous, parce que sinon les choses ne pourront pas aller de l'avant et vous resterez coincé dans une boucle qui ne pourra pas se terminer tant que vous n'aurez pas rompu cette boucle. L'idée, c'est de guérir l'enfant intérieur et ne pas prendre la vie comme une punition ou une souffrance. Il est essentiel de travailler l'amour de vous-même, le fait que vous soyez une personne qui mérite de prendre soin de vous, que vous avez toute la légitimité d'être qui vous êtes et de profiter de la vie qui vous est donnée. Souvent, on manque tellement de confiance en soi, on manque tellement d'amour de soi, on a tellement de peur qui ne nous permettent pas d'avancer, qu'il est important avec ce travail sur ces différentes addictions que l'on peut rencontrer tous et que souvent, si on est très honnête avec nous-mêmes, que l'on rencontre vis-à-vis de nous-mêmes ou dans notre entourage, si on veut vraiment profiter pleinement de la vie qui nous est donnée, il est essentiel de faire ce travail de cheminement personnel, d'introspection pour aller de l'avant. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'ensemble, nous puissions avancer vers la vie qui sera la meilleure possible pour vous. À très vite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.